déjà, salut à tous. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Encore merci à Mani d'avoir partagé ma présentation. C'est super sympa de sa part. Puis là, ça me motive à mort parce que je pensais avoir, allez, peut-être 5 abonnés en plus, quoi. Et là, j'ai déjà passé la barre des 100 abonnés. C'est super. Franchement, je suis super content. Puis ça me motive encore plus. Ah, maintenant, je suis chaud patate. J'étais déjà pas mal chaud avant, mais là, vous êtes des fous, les gars. Vous allez me faire craquer. Bon, alors, projet du mois prochain. C'est un HPI. Pardon. Ah, ça c'est le coca. Encore. Alors ça c'est un HPI Firestorm que copain Seb il m'a donné. Donc on va lui redonner une vie. Les noix à l'arrière sont un peu marquées, mais bon ça c'est pas très grave pour l'instant. Alors, ce que je vous propose de faire, ce qui va être, alors je vais le transformer, je vais prendre une carreau d'un dragster américain avec des gens de piste. On va le foutre, on va le claquer par terre, on va le rabaisser à mort. Il va falloir que je change les amortisseurs, que j'en mette des plus courts. J'ai pris des jantes Louise pour aller avec. Et je vais sûrement faire une plaque châssis pour avoir un effet de sol. Mais bon, ça c'est pas encore dans l'immédiat. Et je pense que si ça passe, je ferai sûrement une plaque châssis. Donc voilà, pour le petit projet du mois prochain avec la peinture, tout ce qui va avec, quoi. Après, alors, les fameux hexagones de 12, vu que ça intéresse quelques personnes, donc ils sont là. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vais vous montrer en même temps la carcasse. On va remettre en route. Encore un grand merci à Seb, hein. Lui, ça le débarrasse, et puis nous, ça va nous occuper. Donc voilà, je réserve une nouvelle vie à ce petit HPI. Alors, les hexagones de 12, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Je vais regarder si vous voyez bien, parce que c'est avec le téléphone, c'est pas terrible. Alors, voilà. Donc en fait, il y a un tout petit épaulement dans le fond, c'est pour venir mettre les roulements. Alors vous mettez les deux roulements, l'un après l'autre. Il faut tapoter gentiment pour les enfoncer. C'est fait exprès, je les ai fait serrant exprès. Et après, je vais vous montrer avec une jante. Je vais me mettre là, j'étais plus à l'aise. Alors en fait, la partie avec l'épaulement, elle vient se mettre du côté châssis. Donc vous mettez les roulements, vous le montez sur la fusée. Et après, vous venez l'emboîter dans la jante. Normalement, ça doit passer nickel chrome. Voilà. Là c'est juste hein, l'ajustement. Il n'y a pas de jeu. Vous pouvez faire ça, ça ne va pas tomber. Donc voilà. Et après, vous venez serrer la roue. Et moi, j'avais monté des jantes Schum à l'époque et j'avais pas d'autres jantes, donc j'ai pas pu comparer si l'épaisseur du plastique de la jante là c'était le même. Il faudrait que je remonte mon DT03 pour vous confirmer la chose. Et en fait, vous venez serrer la vis à fond, enfin l'écrou à fond. Il va venir se mettre à sa place là, sur la butée de l'épaulement. Et normalement, la roue, il n'y a pratiquement aucun jeu. Il y a juste un léger jeu fonctionnel pour que la roue puisse tourner, parce que si vous serrez l'écrou, enfin si j'avais fait plus long, vous aurez serré l'écrou contre la jante. Donc ça fonctionne aussi, hein, mais il faut doser le serrage pour que la roue puisse continuer de tourner. Tandis que là, avec ce que j'ai fait, vous pouvez bloquer à fond la roue, il n'y a pas de souci, et il y a toujours un léger jeu fonctionnel. Après, si vous avez peur que ça bouge ou quoi, vous pouvez toujours mettre un petit point de colle à pneu, un point là et un point là quand vous l'emboîtez. Et par contre, pour le retirer, vous allez vous amuser. Oui, donc voilà pour la petite info sur les hexagones de 12. Bon, après, j'en ai pas fait 50 hein, en stock, parce que je savais pas que ça allait intéresser quelqu'un. Du coup, j'en ai une paire, deux paires, trois paires. Ouais, et ça, c'est la paire que j'ai encore à moi. Voilà. Là, sur ça, c'est fait. Après aussi, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais de ma carcasse de mon bois.
Bah, je peux la vendre hein, si ça intéresse quelqu'un. Elle est là. Mais bon, elle a pas roulé beaucoup, hein. Elle a vite démissionné. En fait, mon fils, il voulait faire du crawler avec, mais du crawler barbare. En gros, il a tapé une pointe, il a monté une grosse bordure et adieu le triangle. Du coup, en gros, il y a un triangle qui avait lâché dessus. Donc voilà pourquoi je l'ai laissé de côté. Après, elle n'avait pas roulé vraiment beaucoup, hein, donc tout ce qui est articulation, tout ça, c'est encore en très très bon état. Même le pont arrière, bah, il reste encore quelques pièces à récupérer. Et bon, il reste plus des masses non plus. Avec, je vais donner le SC qui était avec, mais je sais pas s'il fonctionne encore. Par contre, vous pouvez voir, hein, les noix, elles ont rien du tout. Même les cardans. Après, moi, ça me débarrasse, donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Autant qu'il s'en aille. Hop, ça fera de la place. Moi, je m'en servais comme je vais récupérer juste des vis, un ou deux roulements. Voilà. Bon, bah, tant qu'on y est. Si ça intéresse aussi, je vais me débarrasser de ça aussi. Un Apsima AB 3.4. J'avais pris pour le gamin après le Moab, mais il est pas beaucoup buggy lui. Alors voilà. Bah, il manque juste que je dise pas de bêtises. Où est-ce qu'ils sont les amortos? Là. Donc il manque juste. Hop, je reviens. Il manque juste la pièce du bas des amortisseurs qui vient fixer sur les triangles. Parce qu'en fait, j'ai récupéré ceux qu'il y avait sur celle-là pour monter sur la Hobitech parce que ceux de la Hobitech ils ont cassé. Du coup, en dépannage, j'ai monté ceux-là pour me dépanner. Donc en gros, bah, il manque ça. Et il manque les deux cardans avant. Bah, j'en ai encore un. J'en manque juste un. Et en fait, c'est parce que dès qu'on tape un petit truc qui traîne, il a tendance à avoir les rotules qui se déboîtent. Et j'ai semé un cardon dans la pelouse et pas moyen de le retrouver. Voilà. J'ai encore les pignons de transmission d'origine aussi, toutes neuves. Je sais pas où ils sont. Je vais la garder tout de suite. Alors, ça c'est pas ça. Voilà. Voilà, il y a encore le pignon moteur et la couronne, neuve, encore emballée. Moi j'avais monté ceux en plastique au début. Je me suis dit ça sert à rien de monter tout de suite ceux en métal. Et quand le plastique il serait usé, j'allais mettre ça en métal, mais pour finir, j'en suis même pas arrivé là. Donc voilà, c'est le même. Hein, si ça peut dépanner quelqu'un ou si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, il y a ça qui est là. Il faut faire de la place. Voilà, donc ça c'est fait. Firestorm, je vais le ranger. On va mettre ça là. Hop. Voilà. Après les copains. Ah, aujourd'hui c'est blabla aujourd'hui. Petite soirée tranquille. Hop. Alors mon X-Ray. Ça y est, là il est fini. Il est préparé pour aller au club. Là je touche plus à rien. Tout est fait. Donc j'ai monté la barre. Parce que c'est de l'Astro Club, j'ai monté la barre stab arrière. J'ai réglé ma garde au sol. Là c'est. Il est nickel chrome. En pneu j'ai monté les mini dart arrière. En gomme silver. Je vais vous le remontrer si vous ne l'avez pas vu. Bah, je vais vous le montrer complet avec la carreau. Voilà, bah, je débute l'aérographe, hein. Faites pas trop attention, il y a quelques petits défauts. Puis l'éclairage dans ma cave, c'est pas ouf.
Donc voilà, bah, j'avais monté justement la batterie juste pour faire les réglages. Après je vais la renlever. Donc voilà la bête. Avec un moteur Castel. C'est le combo Sidewinder 4 de chez Castel. Par contre, vous dire combien d'ampères il fait, ça je sais pas, j'ai trouvé nulle part. Et normalement le moteur, que si comme ça, enfin, je vais vous dire ce que c'est, pas dire de bêtises. Alors, c'est un combien de kV ce petit loulou? Ah, c'est même pas écrit là. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est un 5 tours et demi. Donc, voilà. Je crois que c'est 6500, ou c'est 6000 kV ou 5700, je ne me souviens plus. Donc voilà pour. Hop, bah, je vais retirer la batterie. J'ai monté le lest lipo aussi, qui est là, X-ray. Mais je l'ai monté sur des scratchs. Comme ça, je peux la retirer et l'enlever comme j'ai envie en fait. Pour faire les réglages, je trouve ça pas pratique. Et si jamais j'en ai besoin sur une autre voiture, au moins, j'ai qu'à la retirer et la mettre sur l'autre. Bon, bah, elle va attendre la fin du confinement pour sortir. Ah, là, comme elle est réglée pour le club, j'ai pas envie de l'utiliser dans la cour. Surtout que dans la terre, dans la cour, la propulsion, c'est pas ouf, quoi. Ça, pour ça, je dis pas rien de tel qu'un 4 roues motrices. Donc voilà. Hop, hop, on va remettre ça là. Après, je vous montre un truc, mais il faut pas le dire. Ça, c'est The Unboxing. Bon, en tout cas, je vous fais encore un grand, grand, grand merci. J'espère avoir oublié personne. Ça, c'est ma petite boîte de rangement. Bah là, par exemple, c'est les triangles que j'ai fait pour le SC10. C'est le même, j'en ai fait. J'ai une paire en plus. Une paire et un. Je sais pas si j'ai encore un triangle d'origine pour vous montrer. Ah, si. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, ça reprend exactement les mêmes côtes. Déjà dans le bon sens, ça serait déjà plus intelligent. Voilà, ça reprend exactement les mêmes côtes. Là, j'ai refait exprès, j'ai fait les trous pas débouchants de l'autre côté pour que quand vous passez l'axe, il soit bridé que par ce côté-là. Ça évite d'avoir une vis de chaque côté. Et pareil, hein, pour les réglages d'amortisseur, bah, de toute façon c'est le même que l'origine. Jusque là, franchement, je vous avoue que c'est incassable. Ah là, la bordure, quand il la voit, il la monte. Donc voilà. Et si vous voulez voir ce que ça donne sur le véhicule, je vais vous le montrer. Ah bah. Ah, j'ai dû découper un petit peu la coque là parce que j'avais mis le petit pare-choc. Ça protégeait quand même pas mal. Donc voilà, avec les triangles montés. Pour ceux qui aiment bien voir les choses faites maison. Je sais, il manque une vis, c'est parce que la patte de derrière elle est cassée sur le support de triangle. Hop, on va ranger ça. Ah aussi sur cette carreau là, il y a les LED à l'avant. On peut allumer les feux à l'avant et à l'arrière. Hop là. Voilà.
présenter mon châssis de pistard. Je l'avais pas encore fait. Donc voilà. Donc ça c'est la Express. C'est la même, je roule qu'au club avec. Le châssis à courroie sur un parking, c'est pas ouf. Donc voilà la bête. Je vais vous la montrer de plus près. Donc il y a un variateur Obimin Xiren 120 ampères avec un petit moteur Goul que j'avais acheté à ce temps-là. Je crois que c'était sur Amazon, c'était un de mes tout premiers moteurs que j'ai acheté. Et franchement ça va, il fait le taf, c'est un 10 tours et demi. Mais celui-là on peut modifier l'avance. Donc on peut s'amuser à jouer avec la vitesse de pointe et le couple. Donc voilà. Bon après il est un peu poussiéreux, hein, je ne l'ai pas nettoyé depuis la dernière fois que j'ai été roulé. Donc voilà la bête. Et justement, j'ai une carrosserie à faire pour elle. D'ailleurs, on va regarder. Tiens. La nouvelle de chez Baiti. Ouais, ça va être magnifique. Voilà. De retour sur l'étagère. Voilà. Donc ce châssis-là, si ça intéresse, je l'ai commandé chez Euro RC. 135 €. Et on reçoit le colis en une semaine. Et merci à Seb encore pour la petite visseuse. On va bientôt servir. De toute façon, bientôt je vais remettre en route l'ancêtre qui est là. Une ancienne voiture de compétition des années 80. Je vais lui mettre un petit combo charbon, calme, histoire de rien casser, parce que vu l'âge de la voiture, je sais qu'elle est complète, mais l'électronique était mort dedans. On va s'amuser à la remettre en route, ça serait rigolo. Il y a le Coralie Triton du gamin qui est là aussi. En tout cas, c'est costaud. Hein. Le Tio, il a tapé un coin de mur la dernière fois de face, ça n'a pas bougé. J'ai cru qu'il était mort, mais non. Il a juste écrasé un tout petit peu la carrosserie ici. Et c'est tout ce qu'il a pris. Quoi. Bon. Aujourd'hui, c'était blabla. Demain, ça sera méca. On va attaquer. Je sais pas qu'est-ce qu'on va attaquer, on verra bien. Bon, allez, sur ce, à demain, les gars. Et merci de vous être abonnés. Hein, c'est génial. Franchement, c'est super. Ça me fait vachement plaisir. Ça va me pousser à fond, là. J'étais déjà à fond de base, mais là, c'est tip top. Allez, un grand merci à tout le monde et encore merci à Mani. Allez, tchuss les gars. Et les nanas aussi. Pas oublier.